qu'une floraison de mots pour elle. Ceci est un cri de nos cœurs pour qu'elle déploie ses ailes. Elle qui, dès sa naissance, voit une bonne partie de ses chances d'atteindre les sommets, réduite dans un bruyant silence. Car oui, elle est désavantagée par une répartition culturelle des tâches et rôles au sein de la communauté, constituant un frein à son épanouissement. Car oui, elle est exposée à tout type d'insécurité dans son environnement. Car oui, ses rêves et ambitions seront pour la plupart enfermés derrière ces barrières pesantes, écrasantes, accablantes, érigées à travers toutes ces phrases insensées que nous sert la société effective. Excisée, harcelée, violée, mariée de force, la société lui impose de se taire pendant qu'elle vit tous ces maux. Dans le cercle familial, à l'école et aux abords de l'école, dans la rue, en ville ou au village, elle est la proie qui n'a le droit de dire ces mots. Pendant cette courte pause de 2 secondes, une fille est devenue épouse quelque part dans le monde. À la fin de mon message, dans 7 minutes, un adolescent sera tué par un acte violent quelque part dans le monde, ainsi de suite, toutes les 7 minutes. Saviez-vous que 120 millions de filles dans le monde ont eu des relations sexuelles sous la contrainte ou subi des actes sexuels forcés à un moment ou à un autre de leur vie? Saviez-vous aussi que les proches des filles représentent la majorité des auteurs de violences physiques à l'encontre des adolescentes dans quasiment tous les pays? Au Sénégal, 14% de nos sœurs âgées entre 11 et 14 ans sont encore excisées. Tandis que ma sœur Kumba me confie qu'elle a été agressée sexuellement sur le chemin de l'école, ma cousine Fatou a honte de dire qu'elle subit la discrimination et les coups de ses pairs et de son enseignant. Face à ces situations fortement révoltantes, Madame le ministre, nous avons composé cette plainte dans laquelle nous refusons de rédiger que des plaintes. Nous voulons être la voix des filles pour qu'elles ne subissent plus toutes ces atteintes. Aujourd'hui, les filles ont besoin que vous, décideurs politiques et femmes d'influence, agences des Nations Unies, ONG internationales et nationales, soyez unis afin qu'il soit créer des espaces au niveau des écoles pour libérer leurs paroles, animer des causeries, inclure les garçons, encore une fois, inclure les garçons dans la lutte pour globalement le respect des droits humains et particulièrement engager un dialogue paisible pour le respect de celui des filles, de ceux des filles, autant pour moi. Soit installer des cellules de discussion entre filles et garçons et aussi des focus group pour les filles avec des thématiques autant pour moi sur l'hygiène menstruelle, sur les violences basées sur le genre et bien d'autres thématiques. Soit démultiplier les éclairages dans les rues, soit construire dans les écoles des latrines séparées pour leur intimité et leur sécurité, soit renforcer les systèmes de surveillance dans les quartiers et les agents de ronde, soit vulgariser les numéros verts utiles aux violences basées sur le genre. Et qu'il soit diffusé, Madame le ministre, des spots dans les bus contre les fraudeurs, faut le dire, et soit fonctionnel les caméras de surveillance dans les bus. Qu'il soit conçu des campagnes pour pousser les filles à dénoncer les violences qu'elles subissent. Soit renforcer les capacités des acteurs de plateformes de services, notamment les policiers, les assistants sociaux qui traitent les cas de violences dénoncés et qui posent toujours la question « lan nga soloon bu lool di am ?» Soit appliquer fermement toutes sanctions prévues par la loi en cas de violence commise à l'égard des filles. Excision, harcèlement, agression sexuelle, mariage d'enfants, j'en passe. Madame le ministre, nous vous demandons également d'accompagner les filles afin que chaque fille puisse avoir le choix de dire non à ce que l'on touche à son corps et le choix de conduire ses rêves et ambitions. En ce sens, nous vous exhortons à ne pas investir que dans l'éducation des filles, mais de faire de leur protection une priorité et de leur formation une nécessité pour qu'elles puissent développer et libérer leur potentiel. En définitive, aujourd'hui, il y a 57% de filles âgées de 11 à 21 ans qui pensent que les politiciens ne comprennent pas les enjeux auxquels les filles et les jeunes femmes sont confrontées. Aujourd'hui, hommes, femmes, et je dirais même, Madame le ministre, investis du pouvoir public, décideurs et influenceurs politiques, nous vous invitons à prouver que la voix des filles compte et que vous fournirez tous les efforts afin qu'elles naissent, grandissent
et évoluent dans un environnement sûr, plein d'opportunités où chaque fille pourra s'accomplir dignement. Leur victoire est la vôtre, celle de leur communauté, de leur pays, de leur continent, du monde. C'est au nom du gouvernement de la République et à mon nom et à toutes et à tous que je reçois ce jour le mémorandum des filles au titre de l'année 2018 et m'engage à ne ménager aucun effort pour asseoir les réponses les plus pertinentes aux préoccupations qui y sont articulées. J'adresse mes vives félicitations à l'endroit de toutes les jeunes filles du Sénégal et les exhorte à préserver dans le processus d'apprentissage engagé à toujours agir dans la préservation du lien familial et se doter de projets de vie dignes et respectueux de nos valeurs culturelles positives. Mes chères sœurs, filles de Mbour, comprenez que je suis entièrement satisfaite du déroulement de cette belle cérémonie, nouvelle illustration de votre adhésion à la politique nationale de protection et de promotion des droits fondamentaux de la femme et de la fille, définie par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal.